après avoir partagé 100 francs CFA à un vieillard au marché de Bakongo à Brazzaville, tombe malade le même jour et meurt le lendemain, mystiquement. Mes bien-aimés, avant toute chose, j'aimerais dire une chose. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Quand vous décidez de donner, de partager à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est vrai, de rendre les services, mais ayez une vie de prière. Priez à votre argent. Surtout, quand vous remettez, dites aux personnes-là, je vous le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet argent. Remettez cela et vous verrez la suite. Écoutez l'histoire de cette dame de la République du Congo, malheureusement décédée. La vie très triste. Cette dernière-là, c'est une femme très brillante. Elle est enseignante de carrière, mère de 3 filles. Elle était mariée. Elle travaille en tant qu'enseignante. Chaque fois quand elle finissait, comme là où elle enseignait, son école était non loin du marché Bakongo. Donc elle passait souvent là, parfois pour prendre son bus avant de rentrer et parfois aussi pour acheter des choses à manger. Voilà un jour, un vendredi, où elle avait fini d'enseigner à l'école. Elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Comme d'habitude, elle vient prendre son bus tout juste au marché total là, de Bakongo. Là. Mais en arrivant là, avant d'arriver de prendre le bus, alors elle avait vu les femmes qui venaient. Elle décide d'acheter des choses. Et quand elle sortait, c'était un vieillard qui était là avec sa canne. Ce vieillard-là demandait de l'argent. Ce vieillard avait l'air d'une personne vraiment abattue. Et voilà comment cette dame-là regarde le vieillard dans les yeux et le vieillard demande seulement est-ce qu'il pouvait avoir une pièce de 100 francs. La dame ne voyait une pièce de 100 francs, ne disait absolument rien. Donc, elle prend la pièce-là, elle donne la pièce de 100 francs au monsieur. Et le monsieur met ça dans sa poche. Alors, cette dernière continue son chemin. Elle arrive, elle rentre dans le bus. Mais seulement après avoir s'asseoir dans le bus, voilà comment elle commence à ressentir des vertiges. Chose qu'elle n'a jamais ressentie. Le bus est parti. Même dans le bus, alors elle commence à faire des crises. C'est le contrôleur du bus qui voit cela et décide donc de demander à la dame où est-ce qu'elle est tentée de partir. Le bus, après avoir, comme la dame partait au terminus, donc le bus, après avoir déposé toutes les personnes, était obligé même alors d'accompagner cette dame-là chez elle à la maison. Ils ont déposé la dame, donc sa famille, son mari et tout le monde était là. On demandait, mais qu'est-ce qui est arrivé? Le chauffeur du bus ainsi que son contrôleur ont dit que cette dernière-là venait de faire une crise dans le bus. On ne comprenait pas, elle ne parle plus, mais c'est comme s'il a un problème. Et voilà, son mari décide, donc tout le monde là, les chauffeurs sont partis, décident de l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, la situation de sa santé s'aggrave, devient de plus en plus compliquée. Les médecins ont tout fait à l'hôpital de CHU de Brazzaville, mais rien n'est marché. Rien n'est marché. Ils ont tout fait et rien n'est marché. Voilà le même jour-là, jusqu'à 1h du matin, rien n'allait. Alors, la maman de la dame qui était au village, elle, depuis au village, donc la nuit que sa fille était malade, fait un rêve où on la montre un vieillard qui était en train de prendre l'argent de sa fille et était en train de faire des incantations afin de l'assassiner. Mais la maman, quand elle a voulu intervenir, c'était trop tard. Elle a attendu, quand elle a vu ce rêve-là, elle a attendu le jour. Or, avant 5 heures, voilà comment la dame avait rendu l'âme. Quand la dame a rendu l'âme, le matin à 5 heures, toute la famille est informée. Sa maman, depuis le village, décide donc d'aller, le matin quand on se réveille, d'aller voir, avant même qu'elle reçoive le message, d'aller voir les gens au village là-bas pour consulter. Et là, on nous confirme, mais si on ne t'a pas dit, ta fille est déjà décédée à Brazzaville. Et donc, c'est une personne qui est dans une secte, qui se transforme en un vieillard, qui demande de l'argent, et avec cet argent-là, il fait des sacrifices sur ça. Ta fille a été sacrifiée. La dame, quand elle est arrivée à Brazzaville, la vieille maman, elle a décidé de se venger de sa fille. Alors, pour vous dire quoi, il faut faire attention. Certaines personnes se transforment
en mendiants. Certaines personnes se transforment en vieillards. Dans des rues, vous voyez, certaines fous ne sont pas des fous. Ils sont là tout juste pour demander de l'argent afin de prendre cet argent-là, d'aller faire des sacrifices dans leur secte. Surtout, il faut faire attention. Quand vous donnez l'argent, il faut que vous soyez convoqué. Et le remettez cela au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Quand vous donnez l'argent à une personne, alors priez pour votre argent avant de le remettre. Car avec votre argent, on peut vous faire du mal sans se rendre compte. C'est vrai que la parole du déclare, celui qui sait faire le bien ne le fait pas comme un péché, mais surtout, il faut prier pour son argent avant de le remettre à une autre personne. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Dieu nous protège. Merci.